Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Veuillez nous excuser pour le retard avec lequel nous démarrons cette édition. Après avoir payé ses agents à plus de 8 reprises sous la procédure de liquidation, le comité de liquidation de l'AC apporte des éclaircissements sur les avancées enregistrées quant à ces. Et ce comité estime que cette procédure évolue mieux et les agents et leurs familles seront dans un avenir très proche récompensés. Leur patience et sacrifice porteront de fruits. Mario Ambongo a signé ses commentaires. Ils ont tenu à recadrer les choses en les plaçant dans leur contexte. Ils, ce sont le comité de liquidation des lignes aériennes congolaises, LAC en sigle. À travers le point de presse, ils ont précisé que la nouvelle société aérienne Air Congo, qui est en gestation, n'a rien à voir avec LAC et qu'en toute sérénité, tout en respectant la loi et les procédures y afférentes, LAC continue la liquidation de cette entreprise, conformément à la feuille de route établie par tous les partis, et que les avoirs de cette société ne sont pas à céder, mais au contraire, quiconque aura besoin d'acquérir quelques patrimoines de LAC devra se conformer aux prescrits établis de manière officielle sur la vente de son patrimoine. Les ministres des Transports, ils nous connaissent tous, nous tous qui sommes membres de ces comités de liquidation. Nous souhaitons d'ailleurs que les biens des LAC, les biens restants des LAC, puissent revenir à cette nouvelle société. Nous les souhaitons. C'est que l'État congolais doit lever une option par rapport à ça, ou bien venir soumissionner comme tous les autres soumissionnaires. Parce que nous ne pouvons pas accepter, par exemple, que les patrimoines que nous avons à l'aéroport de Djili puissent être achetés par un tiers, alors qu'il y a une société qu'on veut créer, une société aérienne de l'État congolais, qui peut en disposer. Donc c'est ça d'ailleurs notre souhait. Le problème, c'est les mécanismes appropriés. Mais il ne faudra pas aussi que nous puissions exposer cette nouvelle société qu'on veut créer avec les différents créanciers de là qui risqueraient de confondre la société Air Lignes aériennes congolaises avec cette nouvelle société qu'on veut. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, on n'a rien à voir avec ça. Nous défendons la mission que l'État congolais nous a donnée. S'il y a une information dans ce sens-là, les tout premiers destinataires de cette information, c'est les comités de liquidation qui gèrent les patrimoines de l'AC. On n'a jamais reçu une lettre du genre. Et on ne peut pas aussi réagir par rapport aux rumeurs, non. Dans le même chapitre, sachez que l'inspecteur général des finances n'aurait aucune compétence dans les dossiers de la liquidation de lignes aériennes congolaises, LAC en sigle. C'est ce qui ressort d'une réaction véhémente des agents de LAC qui refusent toute immixtion de l'IGF dans les dessous des cartes de LAC. Commentaire une fois de plus, Mario Ambongo. Concernant les informations qui ont circulé sur l'implication de l'IGF sur le dossier de lignes aériennes congolaises, le ministère du portefeuille a été très clair à ce sujet. L'IGF n'a rien à voir dans cette entreprise et que cette société est déjà en procédure de liquidation. Une procédure qui a déjà effectué plus de 8 paiements à tout l'ensemble du personnel vivant comme décédé et que ceux qui perçoivent leur dû à chaque fois qu'il y a paiement, donc plus de 4200 travailleurs, a expliqué le président de la délégation syndicale de cette entreprise, M. Makiese. L'IGF était dans certaines entreprises d'État, comme la SNEL, trouvant que l'AC doit à la SNEL, l'IGF nous a écrit. Aussitôt, la ministre du portefeuille réagit pour dire toutes ces entreprises d'État sont en faillite. Ne vous mêlez pas de ça. Laissez ce genre de choses se discuter entre eux et régler ce problème à leur niveau. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'IGF. Et je vous dis aussi, sur la liste de gens qui devraient être dans l'IGF, et nous étions là. Nous sommes partis. Nous avons répondu à toutes les questions qu'on nous a posées. Jusqu'ici, je ne dis pas que nous avons été indemnes. En tout cas, on n'a pas eu une réaction de l'IGF, sauf cette lettre-là qu'on nous a envoyée
pour payer. Mais malheureusement, nous avons voulu répondre pour montrer à l'IGF ce qu'il avait dit ne correspondait pas à la réalité. Mais malheureusement, la lettre de madame est intervenue, nous ne pouvons pas aller loin. Autre chose, le délégué syndicaux qui représente la soixantaine des syndicats élus de l'administration publique ont été invités ce vendredi 5 novembre pour participer à la restitution de travaux de la commission paritaire des Bibois tenue du 25 octobre au 2 novembre dernier dans le but d'harmoniser les vues sur la rémunération des fonctionnaires de l'État. Reportage signé Alain Oka et Pichou Kizaza. L'intersyndical national de l'administration publique INAP, à travers son bureau, a mobilisé ce lundi 5 novembre 2021 les délégués syndicaux de tous les ministères du gouvernement dans le but de leur restituer les résultats des travaux de la commission paritaire du gouvernement et des banques syndicales organisées en vue de trouver la solution aux revendications des agents et fonctionnaires de l'État. Au cours des échanges du 25 octobre au 2 novembre 2021 à Bibois, les participants à cette commission ont convenu sur quelques points positifs, bien que les barèmes salariés n'aient pas fixé comme a souhaité les bureaux de l'INAP, mais il y a eu l'amélioration salariale des agents et fonctionnaires de l'État dont l'application prévue le début de 2022 d'une part, et la commission a levé une autre option de réduire l'hyper de 15 à 3% sur la prime des agents et fonctionnaires de l'État avec effet immédiat au mois de janvier 2022. On a eu à faire un débat sans complaisance entre le gouvernement et l'intersyndical national de l'administration publique. On a évalué nos accords passés. Les revendications phares des agents, c'était la mise en place de la politique salariale. Malheureusement, nous n'avons pas mis en place cette politique salariale. Les projections ont été faites, les prétentions ont été exprimées, des barèmes ont été proposés, mais le gouvernement nous a demandé de rester progressistes. Le gouvernement a souhaité que nous puissions d'abord continuer avec des petites augmentations jusqu'à atteindre les $200 du protocole d'accord que nous avons signé en 2018. C'est comme ça que nous sommes passés de 95 à $120, soit 240 000 francs congolais pour l'huissier, qui sera d'application dès le mois d'avril. Pour le suivi de tout ce qui a été décidé au cours de la commission paritaire au sujet de l'amélioration des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, un comité a été mis sur pied pour évaluer les avancées de la commission. Les députés et sénateurs des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat congolais ont échangé avec une délégation belge conduite par le ministre d'État belge André Flao. Objectif, aplanir certains points pour renforcer les relations de sécurité entre la RDC et le Royaume de Belgique. Pour la partie belge, ces échanges ont été très fructueux. Les propos du ministre belge ont été recueillis par Rosette Ntinga. Notre commission a établi un nombre maximum de contacts dans tous les domaines, donc pas uniquement la défense. Ici, c'était l'occasion d'aborder historiquement aussi le partenariat qui a existé entre la République démocratique du Congo et la Belgique, de voir dans quelle mesure, à cause de certaines interruptions qui sont intervenues après, voir dans quelle mesure on pouvait repartir sur des bases de ce partenariat dans le domaine de la défense, avoir une attention aussi particulière du Parlement à l'égard de ces matières de sécurité et de défense, et également toutes les questions qui portent sur l'inclusion de l'armée dans la société civile, la problématique des formations, mais aussi le rôle de l'armée dans l'est du pays. L'autre élément, et pas uniquement dans l'est du pays, l'autre élément, c'est aussi finalement considérer que notre passé commun avec la mémoire doit être un socle, mais qui ça ne doit pas nous empêcher de progresser et d'avancer pour le futur. Et donc, je crois que c'est cet état d'esprit-là qui est ressorti de notre réunion.
On nous a demandé quand on allait découvrir d'autres endroits que Kinshasa pour aller à l'Est, mais ça, on mettra ça à l'ordre du jour et nous aurons l'occasion de nous revoir prochainement sans doute. Vous n'aurez pas une prise de position de la délégation parce que les problèmes internes, ils doivent être résolus par les autorités d'un pays. On ne peut pas à la fois dire qu'on ne veut pas faire du néocolonialisme ou du paternalisme et en même temps dire vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il faut respecter les autorités du pays et elles prennent les décisions qui s'imposent et le Parlement soutient ou ne soutient pas. Nous avons appris que le Parlement avait fait une série de recommandations pour le gouvernement. C'est un problème de la République démocratique du Congo. Quittons la RDC pour le Royaume-Uni où se tient le travaux de la COP26. La RDC exige et sollicite des moyens d'investissement durable pour la protection de ses ressources forestières. F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a à cet effet pris part au panel sur l'action financière en faveur de forêts. Panel organisé par un raid autour du thème « Investir dans les forêts pour faire face à la crise climatique ». Laissez le Ouezo et Papi Moulala. Organisé par le Programme des Nations Unies pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts au pavillon de Benelux à Glasgow en marge de la COP26, ces panels qui a porté sur les thèmes « Investir dans les forêts pour faire face à la crise climatique » a réuni le ministre de l'Environnement de Costa Rica, de la RDC, du Pakistan, du Luxembourg et le secrétaire exécutif de l'UNEP. Occasion pour la vice-premier ministre, ministre à l'Environnement et Développement durable de la RDC, F. Bazaïba, de revenir sur les grands enjeux de la protection des forêts en faveur de l'humanité. Pour F. Bazaïba, les forêts particulièrement congolaises rendent des services énormes pour la protection de l'humanité en termes de ses capacités d'absorption des gaz à effet de serre. Il est question maintenant que le pays pollueur s'engage dans des financements durables en faveur de forêts congolaises. Les fonds, il y a mon pays, le président de la République a signé avec le Premier ministre Boris dans le cadre de l'initiative CAFI qui est prévu pour un engagement de 10 ans. Et jusque-là, il y a eu un engagement avec 500 millions qui ne répond peut-être pas à ce besoin parce que le besoin de notre CDN c'est 48 milliards. 19% de ces fonds c'est inconditionnel, il faut qu'il y ait des financements et 2% c'est notre propre engagement. La RDC attend d'autres mécanismes de financement, notamment dans le secteur de l'électricité, à travers le projet Grand Inga, ce qui permettrait à réduire sensiblement la pression sur nos forêts, précise F. Bazaïba. Malik Amin Aslam, ministre du changement climatique du Pakistan, s'est voulu être pragmatique sur les ambitions de chaque pays en perspective de tout financement. Restons toujours à la COP26 pour vous dire qu'au cours de ces panels organisés par le Programme des Nations Unies pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, F. Bazaïba en appelle à la prise en compte des forêts congolaises. Laissez le Ouezo Papi Moulala. Tout en demeurant dans le développement. L'expérience que j'ai, par exemple, dans notre pays, pour montrer comment il y a compatibilité entre la population et les forêts et la biodiversité, à 300 km déjà de la capitale du Congo, en Bon-Montour, dans la province de Maïndombe, les territoires de Bolobo, nous avons la population qui elle-même, sans financement, a compris qu'il y a la biodiversité qui disparaît dans la forêt parce qu'avec la culture sur brûlure, la coupe des bois, des arbres, les animaux fuient. On n'a plus rien. Et on a compris qu'il y a les décalages, les dérèglements climatiques. Les pluies ne viennent plus comme il se faut. Alors qu'est-ce qu'il y a? Nous devons procéder au reboisement. Nous ne devons pas laisser à la nature de se reboiser elle-même. Ils ont accompagné avec ces programmes
la protection des bonobos. Il y a des familles des bonobos qui ont accru là-bas. Et puis il y a la forêt qui est redevenue dense. La population protège elle-même. Pourquoi? Parce que les fils de ces coins qui ont étudié, qui étaient au département de l'environnement, les universitaires, sont venus apporter l'information à cette population-là. Donc, en résumé, je vous dis, pour que nous préservons nos forêts, pour les besoins de nous-mêmes et de l'humanité, il faut des moyens et des moyens conséquents qui ne doivent pas être de petits moyens de surcloudage comme l'aide au développement, mais des investissements importants qui permettent à sécuriser la forêt. Et enfin, ne pas considérer la population comme étant un danger contre la forêt, mais plutôt la population comme étant la protection de cette forêt. Merci beaucoup. De retour à Kinshasa, le projet de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo à partir de la ville-province de Kinshasa pourrait connaître un virage sérieux avec l'impulsion du ministère de l'économie qui entrevoit une vaste opération consacrée à faire un toilettage de prix de soins de santé. Le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, a organisé un briefing avec la presse locale et internationale pour l'accompagnement de cette imminente opération. Commentaire signé Jean Pinchonji. Avec près de 2 700 000 ménages, la ville de Kinshasa est également concernée par le projet CSU, couverture santé universelle, et le ministère de l'économie est en train d'apporter des premières réponses à travers une imminente opération consacrée à la structure des prix des soins de santé. Ces briefings animés par le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba Yuma, à l'intention des médias publics et privés, revêt une grosse importance pour un accompagnement utile et efficient. La première mesure phare était la réduction des prix des billets d'avion. Moi-même, j'étais parmi les Saint-Thomas. J'ai expérimenté la décision aujourd'hui qui est d'application. Donc, c'est une mesure salutaire. Et contrairement à ce que l'on pensait, on croyait que le ministre allait asphyxier les compagnies d'aviation. C'est l'inverse. Aujourd'hui, ils font d'énormes bénéfices. On sait que dans les importations, généralement, ce sont des opérateurs économiques asiatiques. Et comme nous avons une économie totalement extraverti qui est contrôlé à 90% par les étrangers, le ministre tient également à la congolisation de l'économie. Donc il ne néglige pas l'apport des hommes d'affaires étrangers, mais il tient aussi à ce que les Congolais aient une part importante dans l'exercice de l'activité économique. On a eu un échange franc et fructueux. Et je crois que sur sa détermination-là, le ministre de l'économie aujourd'hui, c'est un héros qui passe presque inaperçu. Et généralement, les gens qui font trop de bruit, on voit leur travail, ils ne sont pas assez efficaces. Cet homme est très réservé, mais il a des idées géniales que tout le monde doit soutenir. Donc la lutte doit être notre cause commune et j'appelle également l'ensemble de la presse à accompagner le ministère de l'économie. L'initiative du ministère de l'économie, somme toute salutaire, reçoit déjà l'encouragement et l'accompagnement des autres ministères, notamment celui de la santé publique, car le challenge est de haute facture. Au Congo-Brazzaville, la fédération du MLC Brazzaville a célébré le 59 ans de la naissance du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette représentation du MLC a rappelé que cet anniversaire est révélateur de la grandeur de Jean-Pierre Bemba qui galvanise les bonnes ondes actuellement pour la survie du Congo. Ainsi, le MLC Brazzaville est convaincu de l'impact de Jean-Pierre Bemba d'ici à 2023. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec images et commentaires à l'appui. Autre vision du Congo, AVC en sigle, parti politique, membre de la coalition au pouvoir à travers l'Union sacrée de la nation, a également répondu favorablement à l'appel lancé pour accueillir, comme il se doit, le président de la République après sa participation jugée fructueuse aussi à la réunion de G20 qu'à celle de la COP26 à Glasgow en Écosse. AVC a marqué cette présence au retour du chef de l'État pour bien marteler son appartenance à l'Union sacrée. Netzel Vuezo et Rodi Louadio. Sous un soleil de plomb, les militants
militant des Autres Visions du Congo ont répondu à l'appel lancé par le secrétaire général de ces partis politiques proches du pouvoir, Maître Magloire Kassongo. Une mobilisation tous azimuts devant les sièges de l'AVC sur Triomphal. La base des Autres Visions du Congo, les militants des Boudimbu, autorité morale de l'AVC ont porté en triomphe le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après sa tournée diplomatique d'Israël où il a obtenu le prix Dr Honoris Causa, Rome en Italie au G20 et enfin Glasgow au Royaume-Uni à la COP26, le chef de l'État a porté haut les drapeaux congolais. Banderoles, pancartes, drapeaux avec effigie du parti AVC, le militant de Didier Boudimbu ont été déjà en Djili, flottant les drapeaux de l'AVC. Pour eux, grâce à cette tournée diplomatique du chef de l'État, la République démocratique du Congo a retrouvé sa fierté dans les concerts des nations. La tournée du chef de l'État, c'est une activité qui apporte un plus dans notre pays. Vous savez que nous étions dans un pays à l'époque qui était vraiment enclavé, sinon qui n'avait pas des ouvertures au niveau international. Avec le chef de l'État, le président Félix, les carnets d'adresse de la RDC sur le plan international est remis sur la table. Alors c'est pourquoi nous sommes très fiers de lui et nous sommes venus l'accueillir avec joie. Vous avez constaté qu'il y a une foule immense qui est venue accueillir son président de la République. Un président très populaire, un président très aimé par son peuple, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est pourquoi nous saluons son retour de séjour. C'en est complètement fini ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Canal King Télévision. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Au revoir et bonne soirée.